Il a du mal à se mettre en route aujourd'hui, lui, hein. Salut à tous, c'est Fag, il fait actuellement 30 degrés dans la pièce, je meurs de chaud, mais on va s'attaquer au huitième de finale de cette Coupe d'Europe 2024. Et on perd pas de temps, on commence directement avec ce premier match du samedi qui opposera la Suisse à l'Italie. Bon, il y a des choses à dire sur le niveau de jeu de certains. Bon, l'Italie, je la voyais passer. Deuxième, pour l'instant pas de soucis. Ah, par contre le niveau de jeu il y est pas, vraiment pas. Match gagné avec beaucoup de difficultés contre l'Albanie, match miraculé contre la Croatie et match où ils se sont fait totalement bouffer contre l'Espagne. C'est au final avec assez de chance qu'ils se retrouvent deuxième de leur groupe. Tant mieux pour eux. Et en face on a une Suisse en demi-teinte. Concrètement, un match très solide et aussi miraculé pour les Allemands en ce cas-là, mais très solide de la Suisse contre l'Allemagne. Un match beaucoup moins épatant contre l'Écosse, hein, ça fait seulement match nul avec un but extraordinaire de Shaqiri. Et contre la Hongrie, bah, ça gagne, mais c'était pas non plus le feu. Donc au final, la Suisse se retrouve avec 5 points, deuxième de son groupe. Voilà, ils auraient pu finir premier, hein, ça se joue à quelques secondes. L'Italie se sauve concrètement à la dernière minute aussi du temps additionnel contre la Croatie. Et donc finira avec 4 points, soit phase de poule. Et clairement, je pense qu'on peut dire que ces 4 points, c'est quelque chose qui peut être décevant de la part des Italiens, on pourrait imaginer plus, et surtout sur le niveau de jeu. Comme dit, ce qu'ils ont montré contre l'Espagne, c'était pas du tout rassurant, et là ils vont se retrouver contre une équipe encore très solide. Quelque chose de positif, c'est quand même qu'ils ont réussi à montrer du caractère lorsqu'ils étaient dos au mur. Hein. Cette équipe suisse a réussi à le montrer, cette équipe italienne aussi, et a techniquement plus de talent sur l'équipe au global. Et malgré tout, bah, mon prono, moi, il irait du côté des Suisses parce qu'ils ont montré beaucoup plus de volonté que les Italiens. Alors, d'accord, ils avaient des équipes moins fortes en face, globalement, mais n'empêche, cette équipe suisse, elle a un vrai plan tactique et surtout, elle a une hargne que les Italiens n'ont pas. Et donc, je pense que ce match peut se terminer sur des prolongations, totalement, mais je pense que la Suisse fera le job pendant le match 2-1. On continue tout de suite avec le prochain match du samedi soir. Allemagne-Danemark, évidemment celui-là je l'attends comme pas possible. Donc l'Allemagne, 2 victoires, une très autoritaire contre l'Écosse, une avec beaucoup plus de difficultés malgré qu'ils ne prennent pas de but contre la Hongrie, et un match très difficile contre les Suisses où Füllkrug, merci à toi. Et en face on a le Danemark, que je voyais très fort avant l'Euro, qui ont réussi à faire 3 matchs nuls. Et en vrai c'est assez chanceux de se qualifier deuxième de son groupe avec 3 points seulement. C'est assez rare. Voilà le Danemark, 3 matchs, ça prend 2 buts, ça met 2 buts. C'était pas très spectaculaire, hein, j'ai regardé les matchs, ils sont capables de mieux. Très logiquement, j'ai envie de mettre l'Allemagne vainqueur de ce match, et franchement, il y a un monde où l'Allemagne se sort les doigts et les écrase. Parce qu'en fait, je ne vois aucun plan de jeu où l'Allemagne est moins fort que le Danemark. En tout cas, sur ce que j'ai vu pour l'instant. Et donc, on va dire 3-1, parce que évidemment les Allemands, hein, toujours une petite boulette en contre-attaque ou sur coup de pied arrêté. On connaît. Donc on aurait la Suisse qui passe contre l'Italie, l'Allemagne qui passe contre le Danemark, et on se retrouve sur le match d'Angleterre-Slovaquie. Et là, l'Angleterre, je les voyais grands favoris hein, cet Euro. Hein. Ah, ils n'ont pas montré ça. Alors effectivement, on savait que l'Angleterre et Southgate, hein, leur entraîneur, c'est pas le meilleur. Mais là, ça commence à se voir fort, très fort. L'Angleterre a tellement les moyens d'aller en une touche de balle, d'aller en profondeur en attaque, de mettre de la rapidité dans son enfance. Bah, on n'a pas vu ça là. Il y a eu des flashs à quelques moments, mais c'était vraiment des petits flashs. Finalement, donc heureusement qu'ils battent la Serbie. Hein, ils sont premiers de leur groupe. Avec 2 matchs nuls et une victoire, c'est pas fameux pour cette équipe d'Angleterre. Et en face, on a la Slovaquie de ce groupe incroyable qui était le groupe E. Non, le nombre de surprises dans le groupe E, c'est incroyable, hein, vraiment. La Slovaquie se qualifie avec 4 points. Déjà, 4 points en tant que 3ème, c'est bien. Mais en dessous, ils ont aussi 4 points. Il y a des équipes avec 3 points, elles sont passées. Enfin bref, un sacré bordel, c'est ce groupe E. Mais globalement, la Slovaquie, c'est pas non plus foufou. Alors sur certaines bribes de match, effectivement, il y a des choses, ils sont capables techniquement, mais l'Angleterre est meilleure. Enfin, pour l'instant, l'Angleterre jouait en tongue, hein, faut dire ce qui est. On espère pour eux que Southgate trouvera des tactiques à mettre en place, parce que pour l'instant, c'est comme dit très compliqué, mais l'Angleterre passera, et passera net. J'espère pour eux en tout cas. Non, parce que là, si ça passe pas la Slovaquie de manière autoritaire, ça va être compliqué pour la suite. Donc je dirais
2-0 pour cette équipe anglaise qui a quand même une défense solide. Hein. Et comme dit, l'offense, s'ils s'y mettent vraiment, il y a moyen que ça déroule. 1, 2, 3, ils peuvent continuer comme ça. Mais là, je les vois gagner 2-0. On enchaîne ensuite avec l'Espagne contre la Géorgie. Bon, l'Espagne, pour le coup, a assumé son rôle de favori. Hein. C'est la seule équipe avec 9 points. 3 matchs, 3 victoires. Tu avais la Croatie, l'Italie, l'Albanie, tu les balayes. Net, il n'y a rien à dire. Ah, sachant que l'Albanie, ils ont joué vraiment avec l'équipe Z. Hein. C'était... Voilà, ils sont trop forts. Et cette équipe de Géorgie, que je ne pensais absolument pas voir ici, ça fait très plaisir. D'ailleurs, actuellement, c'est un Géorgien, le meilleur buteur de cet Euro. Voilà, la Géorgie, c'est déjà très bien qu'ils soient en 8ème. Ils jouent pour moi la meilleure équipe en face. L'Espagne, ça peut dérouler, ça peut être très violent, ça peut finir 3-4-0. Et je pense que je vais rester sur ce score de 4-0. Hein. Les Espagnols, techniquement, j'ai envie de dire, la Géorgie, c'est l'équipe la moins forte qu'ils affrontent pour l'instant. Ça va faire mal. Mais je ne vais pas discréditer cette équipe, vraiment. Il y a des super choses, ça fait grave plaisir de les voir ici. Mais voilà, l'Espagne, c'est quand même une marche trop haute. Le match que beaucoup attendent. La revanche, France-Belgique. Et alors là... D'habitude, quand on voit France-Belgique, on se dit « Waouh, une affiche de fou ». Alors, techniquement, oui, une affiche de fou. Oh, le niveau de jeu de ces deux équipes, c'est une catastrophe. Alors, on va quand même parler vite fait de l'équipe de France. En vrai, ça va. Je veux dire, le dernier match contre la Pologne, ça fait 1-1. Mais l'équipe de France, bon voilà, rate, mais des occasions à ne plus quoi savoir en faire. Et le gardien en face était monstrueux. Et la défense est assez solide. Hein. N'Golo Kanté fait un Euro monstrueux. La défense, mis à part Upamecano qui fait des fautes à la con, mais avec le Bayern on a l'habitude, bah la défense ça tient globalement bien. Maignan fait un super Euro également. Alors ça fait chier pour son penalty, mais en vrai c'est mérité qu'il le retire. Mais voilà, à un moment donné il va falloir dire à Mbappé, Ousmane Dembélé et Barcola de se réveiller quoi. Enfin, tout le monde se plaint que Kolo Muani ne joue plus parce qu'il met pas de but. Bah ça met toujours pas de but avec sans lui en fait. Donc je comprends pas c'est quoi le problème de cette équipe de France au niveau du buteur. Remettez Giroud en pointe, peut-être que ça marchera mieux, je sais pas. Oh et les matchs de la Belgique, quelle purge. Oh c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Quand tu vois les joueurs de talent qu'ils ont dans cette équipe, mais ça se fait vieux hein, ça commence à se faire très vieux cette équipe en fait. Non les Belges c'est une purge hein, tu commences pas ton Euro avec une défaite, à quel moment? Et même moi ils m'ont pas convaincu hein, lors de leur victoire ou lors de leur match nul, c'était pas fameux, clairement. Bon. J'espère que la rivalité qui existe là depuis quelques années avec le mondial où ils se sont affrontés va peut-être un peu pimenter les choses et qu'ils vont se réveiller et qu'on aura un beau match. D'ailleurs je pense que ce sera le cas parce que sinon ça va être une purge. Et sur ce, bah, je vois la France se qualifier quand même. Il y a plus de talent et comme dit, ils m'ont plus rassuré globalement. Alors effectivement ils savent pas marquer, mais sur le jeu en lui-même, les Français sont au-dessus. Mais en dessous de l'Autriche. Hein. Ça, fallait quand même le voir venir. Alors, je les voyais forts, les Autrichiens, mais pas à ce point-là. Mais la France-Belgique, je vois quand même un match serré. Hein, 2-1 pour les Français, voilà. Portugal-Slovénie. Il y a des choses à dire. Je croyais pas en cette équipe portugaise. Elle a quand même montré des choses et avec des tongs. Hein, pareil, c'est comme l'Angleterre, ça joue vraiment la pédale levée. Bon, sauf que l'Angleterre a un mauvais plan de jeu. Là, les Portugais, ça déroule, clairement. Et le dernier match, ils en avaient plus rien à foutre. Ils savaient qu'ils étaient premiers. Et la Slovénie, ils ont fait une Danemark. 3 matchs et 3 matchs nuls. On s'est vraiment fait chier pendant ces matchs du groupe C. C'était horrible. Bon, sans trop de surprise, le Portugal passe. 3-1. Roumanie, Pays-Bas. Avec les Roumains premiers de leur groupe et les Pays-Bas 3e. À quel moment? Et à quel moment? Premier de son groupe avec 4 points, 3e de son groupe avec 4 points. Pas mal cet Euro à ce niveau-là. Les Roumains, bah pas mal. Ils ont du talent, ça joue bien. Franchement, chapeau. Et les Pays-Bas, bah je l'avais annoncé, hein. Ça choke, c'est vraiment un pays, ils savent que choke, c'est une dinguerie. Mais ils gagnent. N'allez pas me dire que les Pays-Bas se font éliminer contre la Roumanie, ça va m'énerver très fort. Pour eux en tout cas, hein, parce que je supporte pas les Pays-Bas. Mais je vois quand même un match serré entre ces deux équipes. On va dire, allez, 2-1 pour les Pays-Bas. Je vois bien les Roumains marquer et les surprendre. D'ailleurs, je vois bien la Roumanie mener ce match. Et les Pays-Bas quand même se dire, non, stop. On est les Pays-Bas, on va quand même aller en quart contre la Roumanie. Mais ça serait beau pour les Roumains. Et on termine avec le dernier match de ces 8e qui opposera l'Autriche à la Turquie. Et franchement, j'ai hâte de voir ce match. Cette équipe d'Autriche, bah, elle m'avait impressionné déjà à la pré-saison. Et il continue à m'impressionner. Alors ça a joué très dur contre les Français, un peu trop dur même, mais n'empêche, bah, le plan de jeu est là.
et c'est très cool à voir jouer. Et les Turcs qui peuvent remercier le fait d'avoir eu un groupe faible, et les Tchèques d'avoir complètement choke 7 euros. Je les voyais beaucoup plus forts que ça. Mais voilà, les Turcs, ça m'a pas impressionné et putain, joli le contre son camp, très fort. Je vois personnellement l'Autriche gagner et je vois l'Autriche gagner largement. Je veux dire, les Turcs, la seule équipe forte qu'ils ont vraiment rencontrée, ils ont perdu. Alors que l'Autriche a battu les Pays-Bas et a bien joué contre la France. A perdu, mais a tenu. Donc l'Autriche, on va dire 3-1. Voilà, l'Autriche a une bonne offensive, hein, d'accord, donc ils y vont. Et on espère pour eux que ça marche. En tout cas, j'aime bien cette équipe d'Autriche. C'est tout pour moi. J'ai essayé d'être le plus concis possible pour ces huitièmes de finale. Voilà, on verra ce que ça donne. J'espère que le jeu sera au rendez-vous. Et je vous dis à bientôt. Servus.